Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Biloko, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. C'est que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a signé ce qu'on vient de nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vie m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines Tempête Politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Vous êtes nombreux à me suivre de partout où vous vous retrouvez, mesdames et messieurs. Bonnes conditions de suivi de ces magazines qui donnent la parole à tous ceux qui aiment bien s'exprimer, donner leur point de vue, donner leur opinion sur la marche de la République démocratique du Congo, la marche de la province du Congo central. Nous recevons des politiques, des analystes politiques, ceux-là également de la société civile qui nous parviennent de tous bords, afin de venir donner leur point de vue sur la vie de la République. Mesdames et messieurs, pour ces numéros, nous recevons pour vous en exclusivité ce mardi 12 août 2025. Lui, c'est Fiston Loutonadio. Il est coordonnateur pour la province du Congo central 1 du parti politique Ensemble pour la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Osé, merci. Un réel plaisir de vous retrouver encore après ces longs moments d'absence sur ces plateaux. Ouais, c'est pour nous aussi un plaisir d'avoir cette chance d'être invité de Osé. Parce que à chaque fois quand nous avons votre invitation, nous nous disons que nous devons nous préparer à dire quelque chose. Et ce qu'il faut dire, c'est que le peuple veut réellement entendre. Et notre position a toujours été la position du peuple congolais. Et si nous nous absentons parfois, c'est pour recueillir réellement le vrai besoin de la population. Et quand nous venons pour exercer la fonction du porte-parole qui nous ont donné ces derniers temps, eh bien, nous pensons avoir maintenant de la matière. Voilà, mesdames et messieurs, il s'agira dans cette émission de parler sur le gouvernement souminois 2. Vous le savez très bien, il y a eu réaménagement, si nous pouvons l'appeler ainsi, réaménagement du gouvernement souminois. Tant attendu, finalement, ce gouvernement a été publié. Que retenir de ce gouvernement par rapport au casting qui a été fait, au choix
deux animateurs de différents portefeuilles que compte le gouvernement Soumina D et quels résultats faudrait-il attendre de ces gouvernements? Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Fiston Lutonadio. Nous parlerons également de la décrispation de la crise sécuritaire et politique même en République démocratique du Congo, à l'Est, où sévit les hostilités encore entre les forces loyalistes de la RDC ainsi que les rebelles de la FCM 23 et d'autres groupes. L'accord de Washington, oui, on a vu tous ici comment est-ce que ce processus a été accéléré au niveau de Washington, où la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a signé un accord de principe avec le Rwanda, justement pour cesser les feux à l'est de la RDC, question d'avoir la paix entre les deux pays, mais un accord de principe qui devrait être suivi d'un vrai accord qui devrait être signé entre le président de la République et Paul Kagame, dont la rencontre à Washington est toujours semble être incertaine. Justement, jusqu'où irons-nous justement cette situation qui continue à persister à l'est de la RDC? Devons-nous compter sur cet accord des principes signés entre les deux pays pour qu'enfin la paix puisse revenir en RDC? Et que dire enfin du dialogue national tant voulu par une frange de l'opposition congolaise, notamment celle-là qui s'agroupe dans une dénomination appelée camp de la patrie, mais un dialogue qui jusque-là, le pouvoir de Kinshasa ne semble pas être favorable. Nous en parlons avec vous, Fiston Lutonadio, gouvernement Soumina 2. D'abord, quels sont les résultats du gouvernement Soumina 1 pour qu'enfin nous puissions espérer quelque chose au gouvernement Soumina 2? Voilà, merci beaucoup. Moi, quand j'ai appris du président de la République qu'il allait faire un réaménagement du gouvernement, il a même parlé de diminution même de la taille, n'est-ce pas, du gouvernement et ouverture à l'opposition et à la société civile. Je me suis dit peut-être que le président de la République a bel et bien compris les enjeux de l'ère et qu'il veut aller au dialogue avec un gouvernement réduit pour satisfaire tant soit peu les souffrances de la population, résoudre d'autres problèmes sociaux de base, que de continuer à avoir un gouvernement gigantesque. Mais à notre grande surprise, nous sommes, je pense, l'unique pays au monde où la parole du chef n'est pas respectée par les gens qui doivent exécuter la parole du chef. Parce que je sais que c'était ça l'esprit du président de la République. Le chef de l'État voulait bien un gouvernement réduit, de taille. Et ça devait se manifester. Donc, le Premier ministre qu'il a choisi devait mettre ça en application et son cabinet devait travailler en sorte que la position du chef soit respectée. Malheureusement, la diminution était de -1. On quitte un gouvernement de 54 membres pour avoir un gouvernement de 53 membres. Alors je me dis, la réduction de taille à l'IDP signifie 54 -1. Lorsque vous oubliez, parce que moi je peux appeler ça omission, parce que vous voulez d'ailleurs nous donner seulement le même gouvernement. Peut-être par omission, on a soustrait un ministère, ou on a fusionné quelques ministères pour avoir ce que nous avons comme gouvernement. Alors je me dis, donc, c'était pas pour les remaniements, ce n'était pas pour réduire la taille. Donc il y avait un autre objectif. Alors j'ai commencé à réfléchir pour savoir quel était cet objectif-là. Et bien après, j'ai compris l'objectif, suivant la taille du gouvernement et les castings qu'ils ont fait. L'objectif, c'est juste minutes à récupérer. C'est-à-dire, c'est comme dans un match de football, on est en train de récupérer le temps par des diversions. Parce que là, nous savons très bien que le président le sait. D'ailleurs, c'est pour cela qu'après même la publication du gouvernement, il continue des réunions au niveau des réunions sacrées, parce qu'ils savent l'enjeu de taille qui leur attend. Parce que le gouvernement a lamentablement échoué.
Alors, est-ce qu'il fallait partir avec tout ce monde-là? Non, donnons quand même quelques biscuits aux uns, aux autres qui n'ont pas encore goûté, et les autres doivent se reposer, et aménageons en interne. Toi, comme un jeu de dames, toi tu quittes là-bas, va de l'autre côté, laisse un peu d'espace ici, parce qu'on suppose que toi ici, tu bouffes un peu trop, aider un peu les autres aussi de venir goûter ici, toi tu quittes le portefeuille, aller là-bas, toi tu quittes tel ministère, venir ici, c'est juste ça. Mais est-ce que ça a intérêt? Non. Je peux vous donner un exemple que je me suis dit, cette histoire n'a été faite que pour gagner du temps politiquement. Parce que si c'est vraiment, il fallait mettre des experts, comme dit-on, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc on peut changer ce qui perd. Donc, l'équipe soumise à 1 a perdu, normalement on devait changer l'équipe. Mais, on a maintenu la même équipe. Maintenant, dans le casting, on prend par exemple Teddy Luamba, le ministre qui était des ressources hydrauliques et électricité. Un ingénieur en électrotechnique qui maîtrise réellement le fluide, qui maîtrise l'électricité, qui maîtrise les ressources hydroélectriques. Eh bien, il a été remplacé par un journaliste. Je ne dis pas qu'un journaliste ne pouvait pas être ministre, mais il pouvait bien être ministre de notre portefeuille. Là où il y a un expert, on le change. Un ingénieur civil qui était là, un expert qui maîtrise bien le domaine, on préfère le changer à un journaliste. Pourquoi? C'est parce que c'est juste un casting là, tout ça, donc le bouge tout. Alors, je me suis dit, on ne peut rien s'attendre dans ce gouvernement, si ce n'est qu'échec encore sur échec. Donc, il n'y a rien à espérer avec le gouvernement Sumuna D, parce que la quasi-totalité de ceux-là qui étaient au gouvernement Sumuna 1, dont vous jugez inefficace, ont repris, seulement qu'il y a eu un changement de portefeuille, donc la population n'a rien espéré avec le gouvernement Sumuna 2. Puisque la population n'a rien espéré avec cette nouvelle équipe gouvernementale, Fiston Tonadio, est-ce que peut-on dire que c'est un gouvernement de défis ou un gouvernement de récompenses politiques? Moi, je pense que c'est plus les récompenses politiques qu'il faut mettre en avant. Parce que le défi, actuellement, le défi, pour nous, c'est le défi sécuritaire. Et nous avons vu tous le ministre qui devait terminer la guerre par mer, par les océans, par la terre et machin. Et nous savons qu'il s'est senti débordé. Il n'avait pas pu maîtriser le secteur de la défense. Eh bien, on va lui adjoindre qui? Ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer, Masolo l'a député. Quelqu'un qui est là, qui est fort en diffamation, fort en fausse information. Tout ce qu'il dit là, il ramasse des informations. Oh, bah, yebisa kiboye, Kabila tangwa moni, balé kiboye. Il fomente des histoires qu'il fait passer à la télé dans cette histoire-là de Ndeko Eliezer. Et tout ce qu'il ramasse, oh, bah, wazalendo balobi, paso frappele awa. Donc, tout ce ramassant de Masolo, on lui donne maintenant l'opportunité de nous ramener des fausses informations là dans notre appareil sécuritaire. Quelqu'un comme ça, qui se croit être un expert en renseignement, dépassant même le grand directeur qui sont dans nos agences de renseignement, dépassant même nos vaillants militaires qui sont dans le MIAP, lui se croit être mieux informé que tous, parce que quelqu'un, Ngandashika l'a appelé, quelqu'un l'a appelé comme ça, il a créé des émissions. Maintenant, vous lui donnez un portefeuille où il sera dans l'appareil sécuritaire du pays. Donc, il ne faut même pas croire à un défi. Là, il faut vraiment dire que Ndeko Eliezer, il a trop parlé à la télé, il faut une récompense pour lui. Et voilà ce qu'on lui a donné comme gain. Le président de la République, avant la sortie de ce gouvernement, il a bien dit que je souhaite, ou sinon je mets le vœu, que ce soit un gouvernement de large d'ouverture. On peut comprendre par là un gouvernement qui ouvre
les porte à l'opposition. Mais voyons le nom des gens qui ont rejoint l'équipe gouvernementale dirigée par la première ministre J.D. Souminois. On voit parmi les opposants d'État, et on peut citer Adolphe Muzito. Est-ce l'opposition n'a pas voulu répondre à cet appel du chef de l'État, ou sinon, c'est la méthode qui a été biaisée par le pouvoir en place? Bon, c'est seulement au Congo où nous avons ces habitudes-là de vouloir habiller un léopard de la peau d'une chèvre ou d'un mouton. En fait, un léopard reste un léopard. Un mouton reste un mouton. Une chèvre reste une chèvre. On n'est pas au pouvoir ou à la majorité à vie, et on n'est pas à l'opposition à vie. On peut être un jour dans l'opposition et un autre jour dans le pouvoir, et vice-versa. Alors, dire aujourd'hui que Adolphe Muzito est de l'opposition, ça c'est donner à un mouton la peau d'un léopard. Comment ça? Adolphe Muzito a quitté l'opposition depuis la séparation de Lamouka et El Fayoulou. Quand Adolphe Muzito n'avait plus de bonnes relations avec Martin Fayoulou, il avait quitté l'opposition. Même quand il a postulé comme candidat président, Muzito postulait comme un appui au pouvoir en place. Il a déjà quitté l'opposition. Preuve en est que tout ce qu'il a fait comme sortie médiatique, toutes les sorties médiatiques d'Adolphe Muzito n'étaient que pour ascenser le président de la République. Donc il a commencé son travail, même dans l'Union sacrée, mais il n'avait pas encore réussi le cutis, parce que stratège qu'il est, il voulait apparaître au moment où il faut qu'il partage des pouvoirs. Preuve en est que ce gouvernement ici, c'est le gouvernement de consultation des Bérandes. Tout ce que vous voyez dans le gouvernement là, c'est le résultat des consultations de l'Union sacrée. Donc, Eberand avait une consultation, il a fait son rapport, et Adolphe Muzito était déjà prêt à participer au gouvernement. Ce n'était même pas que le président s'ouvre à l'opposition. Stratégiquement, le président voulait récupérer quelques cadres de l'opposition, notamment dans le cas de Martin Fayoulou. Il voulait recruter là-bas. Heureusement, nous les félicitons, quelques-uns qui ont compris, parce que leur chef a refusé. Alors, ils pouvaient bien utiliser les autres pour les débaucher. Mais les autres sont restés, les presse et félicitations, ils sont restés solidaires à Martin Fayoulou, et que Fayoulou reste encore avec son groupe compact, ce qui a fait qu'il fallait continuer le chemin sans l'opposition. Donc, dire qu'il y a l'opposition dans ce gouvernement, je ne vois pas le cas de l'opposition. Il a parlé de la société civile, oui. Mais c'est quelle société civile? Une société civile, il suffit de commencer à injurier les opposants, à censurer le président, vous devenez société civile de l'Union sacrée. Et dès que vous êtes société civile de l'Union sacrée, vous devenez ministre. Comme Anzoulou, nous savons, à un certain moment, il a déjà quitté tout le mouvement citoyen. On voit Anzoulouni. Oui, il a quitté, il avait déjà quitté, activiste de droits de l'homme. Il avait déjà quitté tout le mouvement citoyen. Il était dans la quête du pouvoir et il s'est rapproché du cercle de l'Union sacrée ou du chef de l'État et il a été récompensé. Donc je ne vois pas... il n'y a pas d'opposition dans ces gouvernements Souminois 2. Non, je ne vois même pas... Il n'y a pas des opposants. Non, je ne vois même pas la société civile. Encore moins la société civile. Voilà, on va avancer avec vous, Fiston Tonodio, pour parler cette fois-ci de la décrispation de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Accord de Washington entre toutes et une solution qu'on voudrait essayer. Bon, en fait, je ne suis vraiment pas à l'aise de parler de cette histoire de l'accord de Washington. Pourquoi? Parce que nous subissons une pression due à de mensonges d'État. En fait, aujourd'hui,
lorsque vous voulez analyser un peu l'accord de Washington, on vous dit vous êtes traître. Non, il est traître, il ne veut pas la paix. C'est-à-dire, n'analysez pas. Ce que Wagner est en train de faire, c'est bien, c'est bon. Mais nous voyons le résultat aujourd'hui. Déjà, les congrès américains, l'île RDC des États-Unis par rapport aux minéraux, les congrès américains ont rejeté. Il a dit, il n'y a pas de transparence dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les accords comme ça devaient passer par notre congrès, par notre parlement. Ça n'a jamais été, notre Assemblée nationale n'a jamais été saisie par rapport à ça. Mais les fanatiques sont là, ils applaudissent et tout ça. Wagner, c'est une Allemande, Congolaise, et tout. Donc, voilà, elle est sainte. Alors, ce qui fait la sainte, ne discutez pas. Mais déjà, l'accord a déjà démontré ses limites. Lorsque nous avons vu les Rwandais jubiler l'accord, les gens d'ailleurs ratifié. Mais c'est presque. Et chez nous, ce n'est pas encore. Hein. Et déjà, parce que c'est à leur intérêt. Les Rwandais, c'est comme les Israéliens. Ils ne font que des choses pour leur intérêt. Bon, c'est toute nation qui devait agir ainsi. Mais les Rwandais, quand ils ratifient rapidement, ils savent qu'ils sont sortis gagnants de cet accord. Parce qu'on nous met dans une condition impossible. Nous savons très bien que les FDLR que les Rwandais vendent toujours, on ne sait pas les identifier où ils le sont. Mais nous avons accepté de neutraliser les FDLR avant que les Rwandais retirent ces mesures de sécurité. Et c'est seulement les Rwandais qui savent qu'est-ce qu'ils appellent mesures de sécurité. Pour le soutien des Rwandais au M23, nulle part l'accord parle clairement que les Rwandais devaient se retirer des territoires, les Rwandais devaient se retirer des territoires congolais et devaient mettre fin avec cette histoire du M23 AFC. On n'a pas, pour parler des AFC M23, on a parlé des processus de Doha. Mais pour parler des FDLR, nous devons, nous, la RDC, neutraliser les FDLR, que même nous-mêmes, nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont. Et quand on pose la question aux Rwandais, où sont les FDLR, ils sont mélangés entre les FARDC. Donc, vous voulez quoi? Nous puissions nous dépouiller de notre armée pour satisfaire les Rwandais. Et nous avons déjà vu l'erreur. Et en temps réel, mon parti voudrait bien lancer des sonnettes d'alarme. Malheureusement, les amis au pouvoir pensent que ce que Wagner a fait, c'est de la sainteté qu'il ne faut pas discuter. Mais actuellement, nous pensons que nous sommes au ralenti. Parce que après Washington, le processus de Doha s'est ouvert. Et nous sommes à Doha jusque-là, mais Doha est au stop. Parce que rien n'a avancé jusque-là à Doha. Tous ceux qui se sont dit entre les deux camps, rien n'a bougé. Les lignes sont toujours là, personne n'a bougé des lignes. Malheureusement, nous venons d'apprendre que l'AFC continue à gagner du terrain. Et nous avons suivi pas si longtemps, 48 heures, le porte-parole militaire au niveau du sud de Kivu qui a dit que les FARDC se sont retirés pour éviter le bain de sang. Alors, nous allons éviter le bain de sang jusqu'où? Donc, soit nous devons faire confiance à Wagner, ce qu'il est en train de faire, soit devons-nous regarder en face pour voir quel est le vrai problème. Alors, Fiston Tonadio, face justement à toutes ces difficultés, à ces impasses, les doutes s'installent du côté de la population. On parle de la guerre à l'est de la RDC, mais une guerre dont la paix est recherchée à deux côtés. On cherche une autre partie de paix au niveau de Doha, où il faudrait essayer de réconcilier, de mettre sur une même table entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. De l'autre côté, on cherche une autre partie de paix, seulement pour la RDC avec le Rwanda, avec l'accord de Washington, mais qui jusque-là aussi ne semble pas aboutir, arriver au vrai résultat qu'attend la population congolaise aujourd'hui. Alors, peut-on continuer à croire? Est-ce que le peuple congolais peut continuer à avoir espoir à cette démarche entreprise par le gouvernement de Kinshasa pour la pacification de l'Est de la RDC? Ou sinon, il y a une autre voie de sortie, mais que le pouvoir de Kinshasa ne veut pas justement emprunter.
C'est ça le problème. Le pouvoir de Kinshasa, le président de la République et tous les cas des pouvoirs savent très bien qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est le dialogue. Le dialogue avec le pacte pour la République. Le pacte social pour la République. Le pacte social pour la République avec nos pères spirituels, évêques catholiques et pasteurs de l'ECC, c'est la solution à la crise actuelle. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la seule option qui met tout le monde d'accord, notamment l'opposition armée et l'opposition non armée. Et c'est l'unique ligne qui pouvait nous ramener la vraie paix. Parce qu'aujourd'hui, croire que faire la paix avec le Rwanda terminera cette histoire de guerre à l'Est, on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, l'AFC, quels sont les M23? Les M23 commencent ses aventures à Sarambwe. C'est pour ça qu'on les appelle les lions de Sarambwe. Ils commencent ses aventures à Sarambwe. Sarambwe est frontalier avec l'Ouganda et non avec le Rwanda. Pour dire que la guerre a commencé vers l'Ouganda et non vers le Rwanda. AFC, après la conférence de presse de Corneille Nangaa au Kenya, il a emprunté quelle direction? L'Ouganda. Et l'AFC a commencé par l'Ouganda. Tout le cadre de l'AFC prête cette direction de l'Ouganda pour atteindre l'Est de la République démocratique du Congo. Le fils de Museveni nous avait promis l'année passée, au mois de décembre, que nous ne passerons pas le 12 janvier 2025, tout le Mizungu que vous voyez là, les Mizungu là ne seront plus, les mercenaires ne vont plus être à l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il a appelé leur zone d'influence. Et prévenez que au mois de janvier, et le Goma et Bukavu étaient tombés entre les mains de l'AFC M23 pour dire qu'ils ont bénéficié d'un soutien des Ougandais. Mais l'Ouganda, qui dans cette histoire semble être innocenté. Donc, on met plus en avant-plan le Rwanda et l'AFC M23. D'ailleurs, et on met de côté l'Ouganda, qu'on prend même comme partenaire. Voilà. Et ils en profitent. Ils en profitent à mettre le trouble. Parce qu'ils nous promettent là. Ils ont promis, même si l'AFC ne prend pas Kisangani, ils vont prendre Kisangani. En fait, ils jouent un double jeu. C'est-à-dire ils sont avec nous pour affronter les ADF dans la zone où le pouvoir de Kinshasa, le pouvoir continue à contrôler. Et ils sont aussi en contact avec l'FCM 23. Parce qu'ils les aident du point de vue renseignement. Toute la partie Walikale et tout ça, où l'AFC règne dans les Lubero, je ne pense pas que c'est seulement les Rwandais qui leur qui leur offrent un soutien tactique. Mais l'Ouganda est aussi dans le jeu. Mais l'Ouganda est innocenté. En fait, nous devons être en commun accord avec tous nos voisins. Et là, il nous faut une politique claire. Qu'est-ce que nous voulons? Le vrai problème ici, parfois, on nous vend des illusions. Que non, les États-Unis d'Amérique vont envoyer des Marines, tout ça. Et c'est ça, les communicateurs de l'IDPS, c'est ce qu'ils ont donné comme recette à manger. Et tout le monde a consommé cette information, cette fausse information. Si vous circulez la ville de Matadi ici, vous allez voir, les gens vous disent que non, Trump a lobby boy, soldats américains qui ont cuit ça. Tout ça sont des mensonges. Et les gens ont cru. Pendant qu'il n'y avait rien. Donc, est-ce qu'il faut continuer à utiliser ces nouveaux langages ou éléments de langage que Patrick Muyaya a inventé, c'est-à-dire basés sur le mensonge? Eh bien, il faut que nous voyions la réalité en face. Parce que nous sommes dans un fait accompli. Depuis le mois de janvier, nous sommes au mois d'août. Goma et Bukavu s'est occupé. Ça fait presque 3 ans que Bunaganda est occupé. Et le poste frontalier qui était fermé a été réouvert par les Ougandais.
Donc, trafic entre Ouganda et la République démocratique du Congo a repris. Pendant que tout ce qui se passe là, rien n'arrive à Kinshasa. C'est géré par l'AFCM 23. Donc, pour dire, l'AFCM 23 a réouvert les frontières avec Ouganda, il a réouvert les frontières avec le Rwanda, donc il y a les échanges. Et on est entré dans une situation de fait accompli, on crie balkanisation, balkanisation, mais la situation de 97 et 98 est en train de reprendre, 98, 99. Alors vous avez dit, Fiston Tonnedo, vous l'avez dit que la meilleure des solutions pour résoudre cette crise à la fois externe qu'interne, c'est d'aller vers un dialogue national qui met justement d'accord que ce soit l'opposition civile et celle armée. Mais pourquoi Kinshasa ne veut pas, ou sinon ne donne pas cette attitude-là favorable, ne les manifeste pas cette volonté-là d'aller vers le dialogue national? D'aucuns penseraient cette démarche viserait à réduire le pouvoir de Félix Tshisekedi, président de la République. Malheureusement, au Congo, l'histoire se répète. C'est toujours comme ça. Lorsqu'on crie dialogue, celui qui est au pouvoir cherche à gagner du temps. On l'a vécu avec Kabila. Il a cherché à gagner du temps. Parfois, il commence avec dialogue avec Eden Kojo, et après, il va faire Cité de l'Union africaine, et il va faire centre interdiocésain. C'est-à-dire, c'est juste pour gagner du temps, pour y rester, pour espérer un glissement. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les amis de l'IDPS pensent que si nous dialoguons aujourd'hui, ils savent très bien que sur la table, nous allons dire que les élections de 2023 ont été bâclées. Ça, personne ne peut l'ignorer. C'est depuis que nous avons commencé les élections, même à l'époque des votés rouges, il n'y avait pas bourrage des urnes comme on a vécu en 2023. Donc, vous pouvez imaginer les élections qui durent 7 jours, où les gens avaient déjà de machines à voter, c'est-à-dire quelqu'un, soit chez lui à la maison, il est en train de voter. Il est en train de voter, il fait voter, lui-même, il est organisateur, co-organisateur des élections. Et il se bombarde d'un résultat. Et ces résultats-là n'ont impacté que selon la CENI, le résultat législatif. Et non ceux du présidentiel. Pendant que c'était la même machine et que les résultats étaient couplés. Celui qui vote pour un député doit commencer par voter un président. Donc, il a voté un président, il vote un député. C'est ça le problème. Mais, ce n'était pas 3 bulletins, 4 bulletins. Il a son bulletin là et il aura les images qu'il va découper pour déposer dans chaque urne. Pour dire que ces élections-là, nous savons tous des élections bâclées et qu'à ces moments, on ne peut pas parler de légalité ni de légitimité du pouvoir actuel. Nous devrons discuter pour voir comment réorganiser les choses. Et Kinshasa le savent. Si nous prenons une option déjà en 2025 et que tout est clos en 2025, alors on peut faire les choses qu'avant 2028, tout se termine, le mandat du président sera à la fin, le mandat du DPS se terminera, il va plus se présenter pour un 3e mandat, ça c'est le principe constitutionnel. Nous irons aux élections transparentes, nous aurons la CENI, nous allons mettre des institutions en place pour avoir un deuxième, comment on appelle ça, passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Alors, ils se disent, est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps pour aller jusqu'en 2030? Comme Kabila l'a fait en 2016, il a gagné du temps jusqu'en 2018. La logique, c'est aller récupérer encore 2 ans. C'est la seule logique qui les motive. Parce qu'ils savent, comme Kabila le savait aussi, ils savent que la solution, c'est le dialogue. Il n'y a aucune autre solution. On ne gouverne pas par défi. Le défi de dire que nous allons gouverner, et vous verrez vous-même, parfois l'opposition ne donnera pas un mot d'ordre. La population va se prendre en charge d'elle-même. Et ça, c'est très dangereux lorsque c'est la population qui s'élève, vous dit non, trop c'est trop. C'est le moment. Le politique, rencontrons-nous, discutons, levons les options et à côté de nos pères spirituels,
trouvons des solutions idoines qui devaient sortir la RDC de cette crise. Si nous continuons à croire que Donald Trump vient avec une baguette magique pour sauver la RDC, c'est de l'utopie, une imagination, je ne sais pas comment le qualifier. Parce que Donald Trump, que vous pensez être l'ennemi de Rwanda, Donald Trump envoie les migrants, les sans-papiers américains, ceux qui viennent des États-Unis, ils arrêtent, ils veulent les envoyer où? Au Rwanda. Donc si les États-Unis envoient les citoyens américains au Rwanda, alors les États-Unis est toujours continue à avoir un lien profond avec les Rwandais. Si vous voyez le Doha des Qatariens, c'est eux qui forment même le policier militaire rwandais. Il y a eu, c'est sur les 263 policiers militaires, le PEM rwandais, des commandos formés par les Qatariens. Ils viennent de terminer la session il n'y a même pas une semaine, quelques jours passés ici. Donc pour dire que tous ces gens-là ont leurs intérêts au Rwanda. Nous devons aussi défendre nos intérêts à nous. S'il faut croire à Donald Trump, c'est lui qui vient avec la baguette magique, avec les pasteurs américains qui se sont définis là pour être reçus par le chef de l'État, nous passons notre temps inutilement. Nous finirons toujours par nous mettre autour d'une même table, discuter et lever des options. Merci beaucoup, Fiston Tonadio. Je pense que c'était ça aussi votre conclusion pour le numéro d'aujourd'hui. Nous vous remercions toujours pour votre disponibilité et merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et à très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup. Je dois profiter quand même de cette occasion pour dire à la population du Congo central, spécialement celle du Congo central 1, Sandimata jusqu'au bas-fleuve, que le parti est en train de revoir beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a ouverture des conclaves convoqués par le président national à Bruxelles. Et après les conclaves, nous aurons d'autres activités qui vont suivre. Alors, nous vous demandons de partout où nous sommes de réallumer les flammes du parti parce que le moment venu est crucial pour la vie du parti, mais pas seulement la vie du parti, la vie même de la nation congolaise, où nous sommes censés jouer un rôle très, très, très important. Voilà, le message est passé. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis durant ces quelques minutes pour cette émission que nous avons eue. Les réels plaisirs de recevoir pour vous M. Fiston Lutonadio. Il est coordonnateur provincial pour Congo Central 1 du parti politique Ensemble pour la République, avec qui nous avons parlé de gouvernement souminois 2. Que faut-il entendre de cette nouvelle équipe gouvernementale? Nous avons également parlé de la question de la décrispation de la crise sécurico-politique en RDC. Vous l'avez suivi. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous avons fait notre travail. Liberté, égalité et impartialité, nous le disons toujours. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Tempête Politique. Au revoir. Député, sénateur, fonctionnaire, salé la mboka. Chika bizale liwana. Corruption. Détournement.